États-Unis et toute l'Europe, sont-ils conscients que les musulmans, et surtout les musulmans modérés comme nous, ne sont pas les terroristes qui attaquent partout, ne sont pas Boko Haram, ne sont pas Al-Qaïda, ne sont pas l'AQPA, ne sont pas toutes les autres organisations fondamentalistes fondamentalistes et terroristes à travers le monde. Sont-ils conscients de ça ou pas? Je pense qu'ils le sont conscients, mais comment faire et quel genre de politique faire autour de ça, là, ils sont un peu confus. Je pense que déjà, parce qu'ils ont perdu en Afghanistan, à la fin du compte. Ils ont perdu le pari en Irak. En Irak, ils ont rentré avec l'armée américaine, l'armée de l'Ouest. Et le terrorisme, l'extrémisme est beaucoup plus pire aujourd'hui que depuis l'époque qu'ils ont rentré. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de politique, c'est qu'ils sont un peu, moi je trouve un peu confus de ce qui se passe et comment ça s'est eu lieu de cette façon. Ça veut dire qu'il y a vraiment une manque d'analyse et une manque de compréhension de ce qui se passe dans le sens du Moyen-Orient. Et c'est pas, moi je ne suis pas convaincu que c'est une politique exprès qu'ils ignorent les intérêts des modérés parmi les musulmans au Moyen-Orient. À la fin, parce que vraiment, ils ne sont pas vraiment conscients qui est le modéré et qui n'est pas le modéré. Et pas seulement eux, certainement dans le niveau plus élevé, ils sont bien sûr très conscients. Mais dans le niveau plus bas, ça veut dire aux États-Unis, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui peut dire celui-là est modéré, celui-là est extrémiste, et comment le savoir? Ils ne sont pas vraiment très conscients du monde en dehors des États-Unis. Alors même, et aussi une compréhension d'autres cultures, c'est vraiment très difficile ça a l'air pour les États-Unis. Alors, tandis que l'Europe devait être plus différent. Et parce que ce qui se passe au Moyen-Orient, il y aura une oui, mais l'Europe, elle est déjà habitée par des millions de musulmans aussi. Hein. Absolument. Ouais. Mais qui sont aussi en France, certainement, dans une situation. Moi, je commence à me demander s'ils sont en train de protéger. Par exemple, on a vu qu'ils ont déployé 10 000 gendarmes autour des synagogues en France. Oui, bien sûr. Combien de policiers aussi, et gendarmes sont. Voilà. Et les mosquées aussi. Qu'ils ont été déployés autour des mosquées. Et tous les édifices religieux en France. Un geste qui a été fait par exemple par l'Allemagne, docteur Magdi. Hier, tous les musulmans de l'Allemagne se sont tous regroupés, rassemblés pour rendre hommage. Donc ça, c'est déjà un geste qui donne une très bonne image de l'islam, puisque c'est des musulmans qui vivent en Allemagne et qui se sont regroupés pour rendre hommage aux 17 morts le jour de Charlie Hebdo, la semaine dernière. Ceci est-il suffisant ou pas pour redorer, non pas redorer, parce que c'est un mot très lourd, pour convaincre peut-être les Allemands ou la communauté allemande avec laquelle ils vivent, ces musulmans, que nous ne sommes pas ces terroristes, nous ne sommes pas ces fondamentalistes. Donc moi j'ai quand même une petite intervention. Depuis 4 ans, avec ce qu'on appelle le printemps arabe, il y a une sorte de manipulation politique qui a joué quand même un rôle dans notre région, qui a été vraiment gérée par les forces, par l'Amérique et l'Europe. Et soi-disant, le printemps arabe, ce n'est pas le printemps arabe. C'était vraiment un objectif politique pour garder la sécurité d'un petit pays. Donc, ce que je souhaite qu'ils nous laissent libres, ils se rendent compte maintenant du danger du terrorisme. Et ils n'ont pas vraiment été convaincus ou satisfaits du comportement politique égyptien qui a eu lieu le 30 juin 2013. Oui, tout à fait. Docteur Mahmoud, nous, les musulmans, certains analystes et politiciens ont évoqué dans les journaux que c'est nous, les musulmans modérés, qui devrons faire face à ces musulmans terroristes. Quel pourrait être notre rôle, prenant en compte, bien sûr, la modification de l'idéologie islamique et également le discours religieux? On a déjà eu, l'Égypte par exemple est modérée pour des raisons très simples. On a déjà eu une révolution modérée
au 19e en Égypte. Ça, c'est déjà eu lieu. Que ce qui se passe, c'est des idées idéologiques salafistes inspirées dans un certain sens par les wahhabismes et inspirées aussi par le capital qui existe pour aider cette idéologie. En tous les cas, il n'y a pas vraiment d'énormes ressources pour aider l'idée idéologique modérée sur l'islam. Et aussi, on n'est pas en train de... la presse ne font pas vraiment des reportages sur l'islam modéré, mais plutôt sur l'islam extrémiste. Ça se voit. C'est pas que... Parler des médias, surtout. Par les médias à l'Ouest, certainement. Il y a déjà eu lieu un grand débat dans le média il y a quelques mois sur l'islam, dont un intellectuel assez sérieux américain a fait vraiment des déclarations qui disent « oui, tous les musulmans sont des extrémistes ». Et ça a déjà eu lieu. On est en train déjà... Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très difficile de répondre à des préjugés. Dans le non, on ne va pas changer, on ne va pas changer le monde. Mais au moins, les musulmans, eux, ils ont un rôle. L'Égypte, surtout après, oui, surtout les déclarations du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, lorsqu'il a visité l'Azhar, il a prononcé un discours très précieux sur l'idéologie des musulmans, sur comment doit être le discours religieux, puisque nous sommes au XXIe siècle. Également, il a parlé de la modification de ce discours. Donc l'Égypte, en tant que pays musulman, avec l'Azhar, la plus grande instance musulmane à travers le monde, doit certainement avoir un nouveau ton dans son discours religieux et doit redorer, l'Azhar par exemple, une instance qui doit redorer l'image de l'islam. Moi, je suis complètement d'accord. Un des grands problèmes avec l'Azhar, ce que je trouve, c'est qu'ils n'ont pas vraiment réagi. On n'a pas vraiment vu des déclarations intelligentes sur ce que s'est eu lieu sur les derniers 10 ans. Les déclarations du pape à Rome il y a 8 ans, 9 ans, les réactions du Azhar, ce n'était pas vraiment compréhensive à la fin du compte. Parce que l'Azhar n'est pas politisé, peut-être, docteur Mahmoud. Peut-être. Je pense que vraiment, le Azhar eux-mêmes, ils doivent regagner un peu leur niveau d'être le capital intellectuel de l'islam sunnite. Ils l'étaient dans le temps. Oui. Est-ce qu'ils le sont toujours? Ils ont le potentiel de le redevenir. Mais entre-temps, il faut aussi voir quels sont quel est en train d'être manipulé en tout ça, parce que ceux qui rentrent dans la manipulation sont ceux qui ont les ressources monétaires. Alors, il faut vraiment regarder ça. Et moi, j'ai un autre point de vue. Et moi, ce que je souhaite que l'Azhar vraiment explique l'islam modéré. On ne peut pas juger que tous les musulmans, ils sont intégristes. Heureusement, la majorité, ils sont pour la paix et pour les dialogues. Ce que s'est passé vraiment avec notre politique a donné cette dimension. La preuve que le régime maintenant, notre régime est pacifique. Il veut être démocrate. Il veut donner la chance à la population. Il pense aux pauvres. C'est ça. Donc moi, ce que je souhaite, que l'Azhar soit responsable d'expliquer le fond de l'islam. Hein? La paix, hein? Le dialogue. La tolérance. La tolérance. C'est ça l'essentiel, mais pas mélanger la politique avec la religion. Mais je dois dire que vraiment, parce que actuellement l'extrémisme, c'est une sorte d'expression politique qu'on voit actuellement. Et la réponse doit être toujours une réponse avec une meilleure idéologie. Parce que c'est une idéologie salafiste, actuellement, wahhabite d'inspiration, et tandis qu'il y a aussi une idéologie islamique modérée qui doit vraiment être mis à l'offensif. Et là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment assez d'efforts d'articuler de ce que c'est qui vient du Azhar. Et parce qu'ils ont vraiment les débats, ce que j'ai vu, les débats sur le Azhar ne sont pas vraiment des débats philosophiques sur l'islam. Est-ce que exactement ce que c'est l'islam? Plutôt, c'est des débats sur le rituel de l'islam, qui n'est pas la même chose. Absolument. Oui, oui, je vous en ce prie. qui est étonnant quand même, quand on commet vraiment un acte de terrorisme, on nomme le bon Dieu. Alors, Hein? oui. Dieu est grand et tout ça. Et moi, je trouve que c'est une falsification
de la réalité religieuse. Et donc, comment accepter, et même ceux qui sont responsables comme Al-Azhar, que vraiment ces groupes utilisent comme façade la religion. C'est ça qui fait la confusion. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est pas possible. En tout cas, en espérant bien sûr beaucoup de changements ont eu lieu en Égypte en fait, et certainement après la rencontre du chef de l'État avec Al-Azhar et cette instance, et surtout après sa visite le jour du Nouvel An pour nos frères. Donc on s'attend certainement à nouvelle modification du discours religieux en Égypte, un nouveau rôle pour Al-Azhar, cette grande instance. Et parlons donc de ces nouvelles modifications qui vont avoir lieu en Égypte, de nouveaux changements. On va passer à la deuxième période de cette émission, parler des élections parlementaires. On va tout d'abord vous présenter un commentaire, chers téléspectateurs, sur la préparation de ces élections parlementaires, les plus importantes et critiques dans l'histoire de la vie contemporaine de l'Égypte, avec 467 députés égyptiens. Voyons la réaction des partis politiques après leur rencontre avec le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, puis on revient avec nos deux chers invités, Dr Mahmoud Savet et Dr Mourid. Lors d'une réunion tenue au palais présidentiel avec plusieurs chefs de partis et de mouvements politiques, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est engagé hier à organiser des élections parlementaires libres et intègres. Selon le porte-parole de la présidence de la République, M. Ala Youssef, le chef de l'État a affirmé que l'État et ses organes ne s'illustreraient pas dans les affaires des partis, tout en appelant les jeunes et les femmes à y prendre part activement. Le président de la République a appelé à élire les meilleurs représentants